Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment j'ai réussi à réparer cette fameuse calculatrice, celle que vous pouvez voir là, donc qui s'appelle, bon voilà, la marque apparemment c'est TechTrader, c'est une calculatrice qui est toute simple. Son contexte ça a été le suivant, pendant quelques jours elle s'est mise à afficher des trucs un petit peu bizarroïdes en fait, là du coup à l'écran, à certains moments elle s'allumait, d'autres elle s'allumait pas, à certains moments elle s'allumait toute seule. Et puis du jour au lendemain, du coup, elle a plus du tout marché. Donc, en gros, le premier réflexe, hein, c'était de se dire: «Bon, bah, dommage, elle est foutue, on la balance». Et puis, je me suis dit: «Ah bah non, bah, après tout, autant, relever le challenge d'essayer de la réparer». Et c'est ce que j'ai fait et comme vous pouvez le voir maintenant, elle remarche nickel. Donc en fait, comment j'ai réussi à m'en sortir? C'est assez simple, tout simplement parce que le modèle de base, il est assez simple. Alors, pour réussir, alors je vais pas montrer tout le tutoriel puisqu'elle est déjà réparée et que je suis pas un très, très grand bricoleur. Mais en gros, vous avez ici une petite vis à l'arrière, hein, qui fait beaucoup de choses, en fait. Donc si vous la dévissez, hein, cette vis-là, ça va vous permettre ensuite de pouvoir, tranquillement enlever tous les clapets qui sont tout autour, en fait, de la calculatrice, là, comme ça. Donc vous pouvez y aller avec vos ongles, mais vous pouvez potentiellement vous faire mal, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois d'utiliser ces petits ustensiles qu'on récupère généralement quand on achète un kit de réparation de smartphone et de venir en fait comme ça tout le long des clipseurs. Ça se fait plutôt rapidement, mais faites quand même super attention parce que si vous y allez comme une brute, vous risquez de casser en fait les petites pattes de fixation. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, je sais pas si on le voit super bien là dans la vidéo, mais en gros ici l'écart est beaucoup plus important que ici, parce que du coup j'ai cassé un des clapets qui fait que maintenant je peux pas la refermer en intégralité, donc c'est un petit peu dommage. Donc vraiment allez-y délicatement, faites bien le tour et puis voilà, vous le soulevez de temps en temps. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous enlevez tout ça? Moi je vais pas la rouvrir parce que je pense que c'est pas des calculatrices qui sont faites pour être rouvertes, etc. Tout un paquet de fois, donc je vais pas prendre le risque, hein, pour moi de la rouvrir. En tout cas, j'ai fait quand même quelques petites photos, hein, avant et après. Donc, quand je l'ai ouvert ma calculatrice, voilà ce que j'ai vu. Donc j'avais ici. Alors je regarde vite fait si ça continue d'enregistrer. Ouais, c'est bon, ça continue toujours d'enregistrer. Hop, voilà ce que j'ai vu très rapidement. Alors ça, faites très attention quand vous allez l'ouvrir, hein, l'ouvrez pas cache, là, comme le montre cette image-là, tout simplement parce que peut-être que dans votre cas de figure, tous les fils sont bien connectés les uns entre eux. Et naturellement, si vous l'ouvrez d'un coup comme ça, bah, les soudures elles vont sauter. Donc dans mon cas de figure, moi j'étais plutôt chanceux, donc j'ai regardé de biais et j'ai vu directement au premier coup d'œil qu'il y avait un truc qui allait pas, c'était qu'en effet ce câble-là il était orphelin. Il était relié à rien du tout et ce câble-là, comme vous pouvez le voir, il est relié ici à la pile qui est juste derrière, hein. Et puis voilà, donc derrière j'ai simplement deviné, hein, où est-ce que ce fameux câble devait se connecter et puis j'ai regardé à vue d'œil comme ça les grosses connexions et j'ai rapidement identifié ici qu'il y avait une grosse soudure qui avait sauté. Et en fait, bah, j'ai pris un fer à souder, j'ai enlevé du coup l'étain qu'il y avait ici, j'ai rajouté un étain neuf, et puis je suis venu sans même dénuder en fait ce câble-là, venir le mettre ici. Donc le résultat final, ça a été ça. Hop, et j'ai simplement après derrière refermé du coup ma calculatrice et c'est bon, là elle remarche comme neuve. Donc ce que je suppose qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, ma fille ou ma femme, puisque enfin c'est ma femme qui travaille avec cette calculatrice-là, ou ma fille qui est passée à proximité a dû faire tomber du coup la calculatrice par terre. En faisant tomber la calculatrice, ça a dû tirer sur une des soudures, ça l'a fait sauter. Et voilà la raison pour laquelle la calculatrice marchait pas. Donc c'est juste une soudure à faire. Une fois que vous aurez fait du coup cette fameuse soudure-là, vous récupérez votre calculatrice toute neuve si naturellement, contrairement à moi, vous n'avez pas cassé les petits picots en essayant de relever le clapet de la calculatrice. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous permettra de réparer votre calculatrice.